Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je refais encore un comeback depuis le carême. J'espère que votre carême s'est bien passé. Je reviens pour faire une vidéo sur l'église catholique. Je sais que j'ai pas mal de personnes qui sont protestantes dans ceux qui regardent et déjà je tiens à vous dire que je vous aime, que ce n'est pas une vidéo contre vous ou contre les protestants ou contre qui que ce soit, c'est juste pour expliquer comment je suis devenue catholique, qu'est-ce qui s'est passé dans mon chemin. Bon, normalement vous connaissez un peu mon histoire de manière globale, mais pour reprendre très rapidement, j'ai été baptisée étant catholique quand j'étais petite parce que j'ai de la famille qui est catho. J'ai fait la première communion quand j'avais 10 ans, un peu le schéma habituel. Et puis après, je me suis complètement éloignée de la religion jusqu'au jour où j'ai rencontré Christ et que je suis revenue du coup à la messe. Et suite à ça, j'ai été attaquée et je me suis fait exorciser par un prêtre et un diacre catholique. J'ai été libérée et donc j'ai pu vivre dans ma chair le fait que le démon ne supporte pas l'église catholique, ne supporte pas le crucifix, donc la représentation de Jésus sur une croix, ne supporte pas l'onction des malades, ne supporte vraiment pas Marie et qu'il ne supporte pas non plus les saints. Voilà, donc ça c'est des choses déjà que j'ai pu vivre à l'intérieur de moi puisque je sentais ce qui le faisait monter. Les démons détestent vraiment Marie. C'est déjà des choses qui m'ont mis un petit peu la puce à l'oreille sur le fait que j'allais plus être catho. Malgré ça, je me suis quand même cherchée et je suis allée dans des cultes protestants évangéliques et à l'église du coup aussi le dimanche. Je switchais une fois sur deux parce que je me cherchais beaucoup, je ne savais pas où je devais aller. Et jusqu'à ce qu'il y ait un homme, et ça j'en ai déjà parlé dans une première vidéo, mais je préfère refaire un point complet ici, un homme un peu sorti nulle part qui après mon premier témoignage du coup m'a envoyé un message et a tout fait pour que je sorte de l'église catholique. Et même il condamnait toutes les religions en disant que protestants, cathos, enfin peu importe la religion dans laquelle je pouvais être, c'était satanique. Et moi n'ayant aucune, mais vraiment aucune connaissance dans la Bible, en Jésus, et puis aussi dans la tradition et dans l'église catholique, je me suis carrément laissée amadouer par ce genre de discours. Et à la fin, j'ai failli partir et jusqu'au moment où je me suis dit, bon, je suis pas là pour suivre un homme, mais pour suivre Dieu. Donc je vais lui demander ce qu'il veut. Et quand je lui ai demandé, il m'a clairement fait comprendre qu'il me voulait dans les diocèses. C'est... Non, tu ne sors pas de l'église catholique, je te veux à l'intérieur des diocèses. Et là, du coup, je me suis dit, oups, j'ai failli me faire une boulette. Et puis, il m'a expliqué après, dans une prière, il m'a dit qu'il avait permis que cet homme vienne jusqu'à moi pour me montrer à quel point je ne connaissais rien la Bible, à quel point mes appuis étaient faibles et à quel point je pouvais facilement me faire manipuler si je ne me solidifiais pas d'un point de vue des connaissances bibliques que Dieu nous a laissées. Là, il me dit qu'il me veut dans les diocèses catholiques, je follow ce qu'il me dit. Mais après, j'avais quand même toujours une forme de doute, comme si les démons, ils essayaient un peu de me faire douter, en mode non, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être pas ça. Et donc Jésus, il a vraiment cherché à me rassurer le plus possible et il m'a vraiment fait sentir, il m'a fait vivre sa présence pendant la messe. Ça m'est déjà arrivé pendant une messe, après 10 minutes de début de messe, à commencer à me mettre à pleurer, mais fort, hein, comme le jour où je l'ai rencontré, vraiment à pleurer parce que je sens sa présence à côté de moi et que je sens qu'il était là et que c'était puissant, que c'était fort, que sa présence, elle était réelle parmi nous. Et d'ailleurs, les gens autour de moi devaient se poser la question de pourquoi je pleurais autant, mais j'étais vraiment émue, touchée. Et alors, pendant la communion, mais c'est un niveau encore plus haut. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pu vivre aussi, c'est que Jésus est réellement présent dans l'hostie, que ces hosties sont consacrées et que Jésus a voulu ça. Et quand je prends la communion, mais c'est une explosion intérieure, je ne saurais même pas comment le décrire, mais quasiment à chaque fois, je pleure. Et c'est un moment fort aussi de silence où je suis en prière et que j'ai l'hostie dans la bouche et que je le sens en moi et que je sens son amour. Et c'est souvent dans ces moments-là aussi où il me parle. Et c'est vraiment très puissant. Ça a vraiment été quelque chose qui m'a maintenue aussi dans les moments difficiles, dans des moments d'attaque. La communion, elle m'a vraiment aidée. Et Jésus m'a vraiment montré sa présence à l'intérieur. C'est un shot d'amour, c'est Jésus réellement, dedans. C'est incroyable, mais c'est vrai, c'est ce que je vis. J'ai fait l'expérience aussi du Saint-Sacrement, parce que alors moi je connaissais vraiment rien à tout ça. Et j'étais en train d'attendre pour aller me faire confesser. C'était d'ailleurs la première fois que j'allais me faire confesser de ma vie.
Et moi, je regarde le Saint-Sacrement comme ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et d'un coup, je sens Dieu qui me dit à l'intérieur, viens à moi. Ah, mais ça venait du Saint-Sacrement. Il m'a dit, viens à moi. Et je sentais que je devais me lever, aller devant, me mettre à genoux et prier devant le Saint-Sacrement, devant tout le monde. Et moi, j'ai eu très peur. Et peur dans le sens où peur du regard des autres, de se dire, mais pourquoi elle se lève, elle va. Puis je savais très bien, et ça, je l'ai vraiment senti à l'intérieur de moi, que si je faisais ça, j'allais m'effondrer en pleurs devant lui. Parce qu'il est dans le Saint-Sacrement. Que vraiment, j'ai senti cet amour me prendre et c'était quelque chose d'hyper intense. Et j'ai compris que là aussi, dans le Saint-Sacrement, Jésus est présent. Je me suis dit, waouh, c'est fou. Il est là, en fait. Il est là et personne ne sait. Enfin, moi, c'est un peu l'image que j'avais à ce moment-là. C'est en mode, mais est-ce que les gens sont au courant ou pas? Ou je suis la seule à capter là que il est vraiment dans le Saint-Sacrement. Genre, sa présence, elle est réelle, il est là. Et j'ai trouvé ça, mais comme si ça dégageait quelque chose d'hyper intense. Et ce qui m'a donné encore plus de réconfort aussi dans cette présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, c'est les témoignages des sataniques. Et notamment, il y en a un sur NDML, je ne sais pas si vous connaissez la chaîne, mais qui a fait une interview. C'était un ancien satanique qui est dans la secte satanique mondiale et qui explique que leur but, c'était de détruire l'Église catholique. Et on a beaucoup aussi dans les diocèses, ils le savent, ils nous demandent à ce qu'on prenne l'Eucharistie devant le prêtre et pas à ce qu'on le prenne dans la main et qu'on se barre avec. Parce que les sataniques, c'est ce qu'ils font, ils viennent pendant les messes, ils attendent. Quand il y a la communion, ils font mine de le mettre dans la bouche, mais ils ne le prennent pas, ils le prennent dans les mains. Et ils se barrent avec, et après, ils font des rituels sataniques sur les hosties. Parce que les sataniques ont plus de foi au fait que Jésus est vraiment présent dans l'Eucharistie que nous, cathos. Mais ça, c'est un truc de dingue quand même. Ils le savent plus que nous, que Jésus est vraiment présent dans l'Eucharistie. Et la cible du mal, c'est l'Église catholique et c'est l'hostie. Et c'est Jésus. Donc c'est intéressant de voir ça et de se dire que la communion et l'Eucharistie sont des choses très sacrées. Et c'est quelque chose qui est propre à la religion catholique. Voilà. Et que je n'ai pas retrouvé ailleurs. Une autre chose qui m'a mis sur la piste de l'Église catholique, j'étais donc en vacances avec mon frère, on commence à s'endormir et j'entends une voix, alors pour le coup c'était une voix bizarrement ni féminine ni masculine, c'est aucun des deux, qui me dit la grande mystique Sanchez. Mais fort, hein, à l'intérieur de moi ça résonne, hein, vraiment je le sens très très fort. Et au point que ça me ressort tout de suite de cette phase un peu de débarrage de sommeil. Et je dis à mon frère, il faut le noter quelque part, ça, je sais que c'est important. La grande mystique Sanchez, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais note-le. Et le lendemain, on est allé chercher sur Internet. Et donc, ça correspond à Sainte Thérèse d'Avila, qui s'appelle Thérèse Sanchez. C'est son nom de famille. Et ça a été tout de suite. Hein. J'ai tapé ça m'a mis direct Sainte Thérèse d'Avila. Donc, du coup, j'ai commencé un peu à me questionner parce que je ne connaissais aucun saint, mais vraiment aucun. Donc j'ai commencé à me questionner sur elle et en fait je me suis rendu compte, parce que j'ai acheté après son livre, j'ai eu une vision de quelque chose que je ne vais pas forcément raconter parce que c'est pas le sujet ici. Et Sainte Thérèse d'Avila a eu exactement la même vision que moi. Elle l'a décrit au mot près, j'étais estomaquée de voir ça, ça a été incroyable. Donc je savais qu'il y avait quelque chose avec elle et elle m'a appris à travers son livre L'Oraison, justement. Elle m'a appris vraiment énormément de choses sur la question de l'amour juste. Elle a fait un livre qui s'appelle Le chemin de perfection qui est vraiment incroyable. Voilà, c'est la lutte pour construire des carmels. Enfin, vraiment, c'est une femme incroyable. Et donc, sainte catholique, hein, évidemment. Donc, du coup, ça m'a d'autant plus rapprochée dans la foi catholique. Autre chose, il y a une fois, je crois que c'était au mois d'octobre ou novembre, j'ai ressenti un état de stress face à la situation qui se passait au démarrage de Gaza. La situation m'était insupportable, je pleurais très fréquemment dans mes prières pour ces gens. Je suis contre toute forme de violence sur des civils, que ce soit des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes, j'en passe. Ça reste nos frères et sœurs et ce qui se passe à Gaza me fait vraiment mal au cœur. Du coup, j'étais vraiment dans un état où j'étais très très mal et je pleurais vraiment infiniment pour eux et je me disais mais quelle douleur ils doivent ressentir. Et en fait, à ce moment-là, j'ai une vision où j'ai vu
l'armée céleste. Bon, ça paraît dingue, mais j'ai vu, il y avait Jésus au milieu. Au-dessus, il y avait la lumière avec l'ombre de la colombe à l'intérieur. À la gauche de Jésus, il y avait Marie. À gauche de Marie, il y avait tous les saints. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et à droite de Jésus, il y avait les anges. J'ai senti la surpuissance de cette armée, vraiment quelque chose d'extraordinaire et qui ne peut pas être égalé. Et il m'a fait sentir ça pour me faire comprendre que c'était entre leurs mains, qu'ils sont conscients de ce qui se passe et qu'ils n'ont pas abandonné. Que l'armée n'a pas abandonné nos frères et sœurs. Et qu'ils savent ce qui se passe, ils voient. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais capté avant, c'est un amour collectif. C'est-à-dire que j'ai ressenti que c'était plus juste l'amour de Dieu pour chacun, mais que c'était l'amour de Dieu et des saints tous ensemble, et des anges aussi, que tous nous aiment, chacun, qu'il y a un amour collectif là-haut. Et justement, j'en parlais avec un ami protestant qui ne comprenait pas trop ça, la question de l'intercession pour les saints, qu'on demande de prier pour nous, parce que c'est toujours ça. On ne prie pas directement le saint, c'est-à-dire qu'on n'attend pas quelque chose que le saint fasse de sa propre force, mais on demande à ce que le saint prie pour nous. C'est la foi du saint qui nous aide aussi dans nos prières. Et comme on pourrait demander à quelqu'un dans la vie de tous les jours de prier pour nous, quoi. J'en parlais avec un pote protestant et il y a deux choses qui en sont ressorties. La première, il me disait, non mais les saints sont morts, ce que toi tu penses être des saints, ils sont morts, ils peuvent pas intercéder pour toi. Que j'ai repris la Bible et je lui ai reparlé du moment où Jésus monte sur le mont Sinaï avec Pierre et Jean. Si je ne dis pas de bêtises, là je suis moins sûre. Mais en tout cas, il monte avec deux apôtres sur le mont Sinaï et il voit Élie et Moïse. Et donc je lui ai expliqué comment Élie et Moïse peuvent être là, du coup, et les voir s'il n'y a pas ce monde parallèle avec des saints. C'est pas possible du coup. Donc ça vient contredire ce truc-là. Et deuxième chose, c'est que l'image, un peu la métaphore que je pouvais lui en faire, c'est comme si Dieu, c'est la source de lumière, c'est de là d'où ça part, et que les saints sont des miroirs, et que plein de miroirs placés devant la lumière permettent de dupliquer la lumière et que du coup ça rend plus puissant le fait qu'on s'allie tous ensemble, qu'on fasse des choses en commun, qu'on soit ensemble dans la prière. Et cette union, Satan sait qu'elle est forte et cherche du coup à tout faire pour qu'on ne la fasse pas, pour qu'on abandonne les saints, parce que du coup ça fait moins de force, ça fait moins de foi et donc plus de facilité pour lui. Voilà. J'ai eu un gros problème pendant un moment avec Marie. C'est-à-dire que j'ai rencontré Jésus, j'ai vraiment aimé Jésus. J'aimais Marie, mais à un niveau très faible. Et j'ai un ami, Loïc, si tu passes par là, on en parlait en fait du chapelet. Et il me disait, non mais Mélanie, si tu as une relation aussi directe avec Jésus, pourquoi tu lui demandes pas en fait ce que lui il en pense directement du chapelet? Comme ça au moins t'as ta réponse. Le soir c'est ce que j'ai fait, j'ai prié, j'ai dit à Jésus, mais toi t'en penses quoi de ça là, du rosaire, du chapelet et tout, t'es d'accord avec ça? Et la réponse elle a été directe. Il m'a dit, Mélanie, tu dis que les êtres humains sont tous imparfaits. Et j'ai dit, bah oui. Et il m'a dit, ma mère, elle, n'a jamais péché. Ça, j'étais en mode, ok, like, d'accord. Je lui ai dit, je comprends, ok, elle a jamais péché, c'est d'accord. Donc en fait, elle n'est pas si homme que ça, vu qu'elle est parfaite. Mais du coup, la question c'est, ça ne va pas me débloquer en fait de l'intérieur pour autant pour que je fasse un chapelet. Et là, j'ai eu 0 réponse. Donc je me suis dit, bon, ok. Et ma mère m'avait conseillé de faire le chapelet de la Divine Miséricorde, qui est plus axé sur Jésus et sur le Père, plus que sur Marie. Et donc je m'étais dit, bon, je vais faire ça, parce que ça me gêne encore trop le chapelet. Et pendant que je le fais, donc au tout début, là, sur les 3 grains du départ, on a quand même 3 Je vous salue Marie. Et je l'ai fait parce que je me suis dit, c'est dans le chapelet, je le fais, mais bon, sans trop m'y attarder. Et pendant que je le fais, je me fais attaquer. Sur les 3 Je vous salue Marie, je sens une oppression à l'intérieur de moi. Et là, je me dis, bizarre. Je continue sur le chapelet de la Divine Miséricorde qui est axé sur Jésus et sur le Père et rien ne se passe. J'arrive au milieu du chapelet et puis là je me dis non mais trop bizarre, faut que j'aille creuser. Je fais un Je vous salue Marie, ça me reprend, ça me réattaque à l'intérieur et un deuxième et un troisième et l'oppression elle monte, elle monte, elle monte, elle monte et je sentais ça voulait
qu'il y avait une oppression, comme si on essayait de m'écraser pour pas que je le fasse. Et donc je continue, je lutte, et à un moment, je sens quelque chose qui crie, c'est bizarre, mais qui crie, et un soulagement. Et là, je me dis, waouh, en fait, il y avait quelque chose qui m'empêchait de faire le chapelet parce que ça marchait contre ça, en fait, et il a tout fait pour que je me taise. Et là, je me suis dit, waouh, mais c'est que le chapelet, en fait, c'est plus puissant que ce que je pense. Et les fois où je me suis refaite attaquer, parce que oui, les attaques n'ont pas cessé pour autant, je ne me fais plus attaquer de l'intérieur comme avant, avec des obsessions, avec des choses vraiment très puissantes que je pouvais avoir avant de me faire exorciser, mais j'ai toujours quand même des oppressions qui restent, puis parce que le démon, tant qu'on sert Jésus, il va pas nous lâcher. Et plusieurs fois, quand je me faisais vraiment attaquer, j'ai eu ce truc-là qui m'est venu en moi de fais le chapelet, fais le chapelet, fais le chapelet, et ça m'a vraiment aidé, ça m'a amené une paix intérieure. Et c'est vraiment une arme. L'Église catholique, elle a été voulue par Jésus. Je n'ai aucun doute là-dessus. L'Église, elle souffre aujourd'hui. Elle va mal. Et il y en a beaucoup des gens convertis, et notamment des musulmans, qui se sont convertis au christianisme, qui m'ont dit « On sait que c'est vrai, mais pourquoi elle est autant dégradée ? Pourquoi ça va aussi mal dans les églises ? C'est impressionnant. Pourquoi il n'y a pas de respect du sacré ? Quand on voit les chrétiens d'Orient, ils ont une façon de faire dans la messe qui est clairement sacrée. Il y a quelque chose de très très beau, de très gardé, de très grand, quoi. Et beaucoup ont été choqués de l'état de notre église en France, quoi. Moi, de ce que j'ai pu voir du début que je suis dans l'église, j'ai pu effectivement repérer quand même pas mal de failles dans l'église catholique, à ma plus grande tristesse. Et notamment sur le fait qu'aujourd'hui, nous avons des prêtres qui nient le surnaturel. Et je trouve ça dingue. Qui nie la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Qui nie la possibilité de rencontrer Jésus directement. Hop là, j'en suis la preuve que c'est faux. Et Saint Paul et plein d'autres ont prouvé que c'était faux aussi. Donc voilà, des prêtres qui n'y croient plus en fait. Pareil, j'ai déjà parlé de démons avec des prêtres, de ce que moi j'avais vécu, et d'autres personnes qui se faisaient attaquer. Et des prêtres qui se sont moqués de moi en me disant « Ouh, t'as vu le mal ?» Voilà, en se moquant de moi ouvertement. Et là, je me suis dit « Mais en fait, voilà, on a des prêtres qui n'y croient plus au surnaturel, qui ne croient plus au fait que le démon est une entité, que Satan est une entité créée, réelle et qui veut notre perte. » Et de ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, l'Église catholique, elle va pas se réformer du dessus, elle va se réformer du dessous. C'est-à-dire que c'est pas via les diocèses que l'Église catholique va se renforcer, ça va être via nous. C'est-à-dire que ça va être aux petits, comme nous, du monde, qui allons devoir renforcer l'Église catholique et venir réveiller nos prêtres et réveiller les églises pour revenir à quelque chose de sacré. Voilà, l'église, la messe, c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Ça va peut-être être à nous, du coup, les petits qui vivons des choses peut-être parfois plus surnaturelles que certains prêtres. Et ça, c'est écrit dans l'évangile, hein, que Jésus révélera des choses aux petits que les plus grands de sa hiérarchie ne sauront pas. Et c'est peut-être à nous, du coup, d'aller aussi dans l'église catholique pour la renforcer. Elle a besoin qu'on la renforce. Et quand j'entends des gens qui disent oui, l'église catholique aujourd'hui elle se casse la gueule et que on entend ça du pape et qu'il se passe ça dans l'église catholique et qu'il y a ci, il y a ça, donc on se barre, pour moi ça s'appelle de la lâcheté. Et que Jésus a voulu une église catholique et qu'il a comparé Dieu et son église à un couple. Et qu'aujourd'hui, quand on est un couple, et quand l'autre va mal, quand l'autre souffre et quand l'autre se casse la gueule, c'est pas le rôle du conjoint de dire je divorce. Le rôle du conjoint, c'est de dire ok, c'est dur, ça va pas, il y a des problèmes, mais on va travailler dessus, on va s'en sortir. On va se battre ensemble pour s'en sortir. Et c'est ce que j'ai à cœur, en tout cas, que Jésus veut qu'on fasse, c'est-à-dire qu'on aille réanimer notre église catholique et que c'est pas à nous de dire l'église catho elle est pas assez bien pour moi, selon moi elle est pas bonne donc je m'en vais. Non, ce qui compte c'est qu'est-ce que Jésus en dit. Et Jésus a créé cette église. C'est vraiment ce que je reçois et ce que je ressens, et qu'il a une volonté à ce que nous, les cathos, on vienne remettre du feu, du boost à l'intérieur. Ensuite, j'ai vu parfois passer des formes d'opposition entre religion et relation. Ça, je n'ai pas compris pourquoi.
puisque pour moi, les deux sont nécessaires. Jésus a autant dit qu'on devait s'enfermer dans notre chambre et prier le Seigneur en secret, que si on était plus de 3 réunis en son nom, il serait au milieu de nous. Donc il veut autant une relation personnelle et intime avec nous qu'une relation collective. Donc être catholique, ce n'est pas être catholique le dimanche. Être catholique, c'est être catholique tous les jours de la semaine. Et ça veut dire avoir une vie en cohérence avec ce qu'on nous apprend, même si c'est pas facile, évidemment, nul n'est parfait. Mais c'est aussi travailler à aller chercher Dieu de soi. C'est aussi une relation intime et personnelle avec notre Créateur et il nous attend à ça, il veut ça pour nous. Donc ça veut dire de prier tous les soirs, d'avoir un rythme de vie qui est en relation, qui est en cohérence avec notre foi. Il m'avait comparé ça au fait que certains font de la dinette, c'est-à-dire que certains pensent aller se nourrir en allant à la messe, ils viennent prendre l'Eucharistie que je comparerais à une fleur dans une âme stérile. Et bah vous pouvez planter toutes les plantes que vous voulez dans une terre stérile, ça ne poussera pas. Par contre, planter une fleur dans une terre fertile, là ça poussera. Donc c'est dans les deux sens, c'est autant Dieu qui donne que nous on y travaille pour recevoir, ça se fait dans les deux sens. C'est accueillir ce que Dieu nous donne, mais accueillir ça ne veut pas dire être passif. Et accueillir ça veut dire se préparer. Moi je suis pour le fait de prendre la communion dans la bouche directement. Je pense qu'on s'allie à la communion quand on vient avec une âme stérile et que l'âme, pour la rendre fertile, ça passe par de l'oraison, ça passe par des temps de prière, ça passe par une relation où on ne vient pas faire les choses de manière mécanique. C'est pareil, des personnes qui se disent « faut que j'aille me confesser avant de communier » et qu'ils le font de manière mécanique, sans aucun réel repentir, ça n'a pas de sens. Et que pour moi, un vrai repentir, il ne se fait que par amour. Quand on aime Jésus, on lui parle, on fait notre vie avec lui. C'est pas quelque chose qui est juste réservé, c'est pas une relation à mi-temps, quoi. C'est pas un truc qu'on fait le dimanche pour se donner bonne conscience. C'est bien, je suis allée à la messe et puis ensuite, je recommence ma vie comme si de rien n'était. Et d'ailleurs, il y a le témoignage d'une femme que je vous incite à lire. Je n'ai plus son prénom en tête, je vous le retrouverai, qui explique qu'elle était mannequin, qu'elle était obsédée par son corps, qu'elle était que là-dedans. Elle était clairement dans le monde, elle n'avait jamais lu sa Bible, elle ne s'intéressait absolument pas à Jésus et elle venait communier seulement pour se rassurer d'une place au paradis. Voilà, pour elle c'était le baptême m'a sauvée, je communie tous les dimanches, c'est bon, je suis sauvée. Et bien elle s'est pris 2 fois la foudre, donc c'était vraiment voulu, et elle a fini en enfer. Et elle comprenait pas ce qu'elle faisait là. Et elle a prié, elle a dit à Jésus, pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis pas au paradis? Comment ça se fait? Et c'est Marie qui lui est apparue et qui lui a demandé de réciter un des 10 commandements. Elle n'en a pas été capable. C'est attention en fait à pas se dire ah je suis baptisée, parce que ça je l'ai entendu récemment, il y a quelques mois, un jeune qui est venu me voir en me disant de toute façon moi j'ai plus rien à faire, je suis baptisée, je suis sauvée. Oula, non, le baptême nous donne des instruments pour pouvoir mettre en place les choses dans notre vie pour Dieu. Mais c'est pas parce qu'on est baptisé qu'on est sauvé. Hein. On peut être baptisé petit, faire n'importe quoi de sa vie et partir dans le monde complètement toute sa vie. Ça ne garantit absolument pas une vie au paradis. Hein. Ce qui sauve, c'est sa foi en la miséricorde de Dieu. C'est cette relation avec Dieu et c'est aussi, et ça c'est biblique, hein, il l'a dit, celui qui rentrera au royaume ne sera pas celui qui m'aura appelé Jésus, mais celui qui aura fait la volonté de mon Père. Et je pense que c'est là la différence. C'est que je trouve ça incomplet d'aller à la messe le dimanche et de se dire que c'est suffisant que de s'asseoir sur un banc, que de communier pour se dire qu'on est chrétien. Être chrétien, et ça il me l'a fait noter sur la feuille que j'ai lue dans mon premier témoignage, il me l'a fait noter que être chrétien, c'est se comporter comme Jésus, essayer en tout cas de se comporter au plus près de ce que Jésus lui a fait en un sur terre, c'est faire la volonté du Père et avoir confiance, et c'est se comporter avec son prochain comme si nous avions Jésus face à nous-mêmes. C'est les 3 points qu'il m'a donnés. Donc le rite, il est très important, il est demandé par Jésus plus tard dans la Bible, et ça je ne le remets absolument pas en question, et c'est quelque chose de formidable qu'il faut garder, qui est important de préserver contre le monde qui essaye de le tuer. Pour que cette communion germe en nous, pour que Jésus prenne de la place en nous, il faut lui faire la place. Il ne forcera pas les choses à l'intérieur de nous, et donc ça demande un travail interne.
ça demande de changer de façon de voir le monde. Ça demande de changer de manière de penser. Ça demande de changer sa manière de vivre. Ça demande des sacrifices. Ça demande de s'abandonner. Ça demande un travail intérieur de confiance en Dieu. Et là où on reconnaîtra les chrétiens, c'est dans cette capacité à aimer les autres et à avoir fait un travail intérieur pour laisser l'Esprit Saint et Dieu prendre la place en nous. J'ai fêté les 1 an. Et oui, j'ai acheté une part de gâteau, j'ai mis une bougie dessus. Je l'ai vraiment fait. Parce que j'étais trop contente de me dire que ça faisait 1 an de love avec l'amour de ma vie. Il m'a parlé ce jour-là. Il m'a dit « Je t'appelle à la sainteté, ma fille, mais pour cela, tu devras renoncer à toi-même. » Et ça, ce renoncement à soi, il va chercher loin à l'intérieur de son âme. Et que c'est aussi quelque chose de très important à mettre en exécution en tant que chrétien. C'est-à-dire que faire la volonté du Père, c'est renoncer à soi, c'est se donner entièrement aux autres et à Dieu et ne rien attendre pour soi. C'est enlever toute forme d'ego à l'intérieur de soi et c'est très, 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 très difficile. Je vous parle de ça parce que je le reçois et que je vous le transmets, mais je suis vraiment pas du tout, mais vraiment pas du tout meilleure que chacun de vous qui regardez cette vidéo. Pour moi, c'est un travail de dingue et je me torture beaucoup l'esprit là-dessus. C'est très compliqué parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais dans tout ce qu'on fait, finalement, on recherche toujours un peu une forme de retour. C'est très compliqué en fait, bien plus compliqué que ce que je pensais, de se crucifier en soi et de laisser complètement Dieu prendre la place pour complètement se donner aux autres. Et ce genre de choses, j'aurais aimé que dans l'Église catholique, on trouve des personnes avec qui on puisse en échanger sur la question de la pratique. Il y a la théorie et il y a la pratique. Il y a la pratique pendant la messe, mais il y a aussi la pratique à l'intérieur de soi. J'ai la chance d'avoir mon parrain qui a fait un énorme boulot, lui, en intérieur, qui s'y connaît vraiment, vraiment bien et qui m'a bien formée là-dessus et qui m'aide. Mais j'ai cette chance-là, c'est pas la chance de tout le monde. Et j'aimerais que là aussi, on se solidifie dans l'Église catholique, qu'on trouve un moyen d'aider à mettre en pratique ces choses-là à l'intérieur de soi, sur la notion d'abandon, etc. J'ai demandé à Jésus, puisqu'il veut que je témoigne dans les églises catholiques, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que toi tu veux leur dire à mes frères et sœurs catholiques? Et la réponse a été qu'ils reviennent à moi avec des cœurs d'enfants. Je pense que la notion de spontanéité, du cœur sincère, du repentir sincère est manquante. Et que beaucoup trop de personnes font les choses de manière automatique. Je vois des personnes qui se donnent beaucoup à Jésus, mais qui pourtant n'ont pas cette relation et ne déposent pas leur fardeau et leurs difficultés devant Jésus. J'ai eu des échos, j'ai vu des personnes de mon âge, catholiques, qui me disent que voilà, le soir avant de se coucher, ils font une dizaine de chapelets et puis basta. Parce qu'il faut le faire. Mais non, Jésus, ce qu'il attend, c'est encore une fois un travail intérieur et pour ça, il faut lui parler comme on parlerait à un ami. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire le chapelet, encore une fois, parce que je vois les choses arriver, qu'il ne faut pas faire le chapelet, que c'est pas bien, qu'il ne faut pas faire le Notre Père. Loin de là, faites le Notre Père, faites les Ave Maria, faites le chapelet à fond. Mais ça ne doit pas forcément bloquer au fait de discuter avec Jésus et de lui dire ce qu'on a sur le cœur pour sortir les choses. Et que le repentir sincère aussi, il sort par les yeux, par les larmes qui coulent sur nos joues. C'est important, hein. Ça m'arrive, moi c'est personnel, mais je ne pleurais jamais avant et depuis que je suis chrétienne, je fais que pleurer tout le temps. Et je pleure beaucoup par amour pour Jésus et il m'a dit « Chaque larme qui coule sur tes joues est une bénédiction à mes yeux ». Et c'est trop fort, c'est trop beau de voir que il est touché par notre cœur, il est touché par notre sincérité, il aime ses enfants, des petits qui sont spontanés. Un enfant ne se pose pas la question de se dire est-ce que je viens vers lui de la bonne des manières. Il vient, c'est tout, c'est le cœur qui l'amène. Et c'est ce que Jésus veut de nous aussi, c'est qu'on y aille comme des enfants, qu'on se dépose devant lui, qu'on dise écoute, voilà, j'ai ça dans ma vie, c'est difficile, je te le remets, je m'abandonne à toi, travaille-moi de l'intérieur, transforme-moi, je veux te suivre Seigneur, c'est ça. L'Église catholique, elle doit réaliser 2 mouvements. Il y a un premier mouvement interne et un autre de l'intérieur vers l'extérieur. Le premier mouvement qui est en interne de l'Église, c'est de se resolidifier. Ça va passer par avoir conscience
du sacré de la messe et le transmettre correctement. La notion aussi de spirituel dans la relation. L'Église doit accompagner les catholiques, les petits, à avoir cette relation, cette intimité avec notre Seigneur, que les saints ont vécu. Tout le monde peut avoir accès à Jésus, il est là pour tout le monde. Je pense aussi, de ce que je vois, qu'il est important de former ceux qui font le caté. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui se convertissent au christianisme et au catholicisme et qui viennent en ayant des questions, qui cherchent des réponses, qui veulent comprendre le pourquoi du comment. Ils ont besoin d'avoir en face d'eux des personnes qui s'y connaissent, qui sont solides et qui sont à même d'apporter les bonnes réponses. On a besoin de personnes qui boostent les jeunes, on a besoin de personnes qui sont vivantes. Et moi, j'avais un concept que j'avais connu parce que j'étais dans un collège catholique privé quand j'étais plus jeune. En 5e, donc ma dernière année de caté, ça a été des jeunes de 3e qui nous faisaient le caté. Et en fait, le fait qu'on ait des jeunes qui nous accompagnent dans le caté, ça m'a bien plus donné envie d'aller creuser, d'aller gratter, que quand c'était des dames de l'âge de mes parents, quoi. Parce que je voyais ça comme si c'était une professeure qui me faisait un cours, alors que quand c'est de l'échange avec des jeunes, je trouve ça bien plus... Enfin, j'imagine que pour des plus jeunes, ça doit être bien plus attrayant. Aussi, il y a des profs de caté qui ne connaissent pas le caté. J'ai eu des échos de jeunes qui faisaient des confirmations en même temps que moi, des échos de profs de caté qui disaient des choses complètement déconnantes. On va en avoir de plus en plus en fait des jeunes qui vont venir dans l'église catholique pour commencer le caté, pour commencer à vouloir cheminer pour le baptême, pour comprendre Jésus, etc. C'est important qu'en face, ils aient des personnes qui leur donnent envie, quoi. Et qui soient solides dans les connaissances et qui racontent pas ce qu'ils ont envie, mais qui s'appuient sur le caté, qui s'appuient sur l'église catholique, qui ne vont pas inventer des choses hors dogme, mais qui s'appuient concrètement sur le catéchisme. Je pense que nous aussi en tant que jeunes, et je parle de gens de mon âge, ce serait bien qu'il y ait des jeunes qui se consacrent un peu plus à leur paroisse et à aider et accompagner des plus jeunes dans le caté. Ça pourrait vraiment faire des générations de jeunes catholiques plus tard qui pourraient être vraiment bien plus forts, et Jésus en a besoin. Je pense aussi, et ça c'est un vrai truc aussi, que l'Église catholique doit ressouder ses religieux, doit ressouder ses prêtres. Il y a un réel manque de fraternité entre les prêtres. Et c'est important, je pense, que l'Église catholique aussi se solidifie dans les liens déjà entre prêtres. C'est eux qui nous montrent l'exemple et c'est important que eux déjà soient soudés entre eux. Comment l'Église catholique elle s'est répandue? Elle s'est répandue quand les autres ont vu l'amour que les apôtres se partageaient. Quand ils ont vu les valeurs qu'ils avaient, ça a donné envie aux autres de les rejoindre, de vivre ça aussi. Donc ça démarre aussi, on a besoin de prêtres qui sont soudés entre eux, qui s'aiment, mais sincèrement. L'Église catholique a des virus qui rôdent et qui mettent des mouvements d'idées qui, en mon sens, ne sont pas sains, notamment celui du rationalisme qui essaye de bafouer toute forme du sacré et du spirituel. Pour moi, ce mouvement-là vient des francs-maçons et je pense que la franc-maçonnerie ne donne pas sa part aux chiens. Satan sait que c'est en s'attaquant aussi à la tête qu'on aura le reste du corps. Et donc je pense que c'est important aussi d'être lucide là-dessus pour dégager toute forme de relativisme et de mouvement hors dogme qui s'insinuerait à l'intérieur des diocèses. La franc-maçonnerie n'est pas compatible avec le catholicisme et notamment avec Jésus. Et ensuite, il y a donc ce deuxième mouvement que l'Église catholique, en mon sens, doit mettre en place de manière bien plus forte. C'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire que on doit aller chercher les gens du monde, et ça je le répète et je le répète 36 000 fois, mais c'est hyper essentiel que les cathos, on ne reste pas entre nous, qu'on ne soit pas en train de se dire nous on a notre petit trésor, on le garde pour nous. C'est pas bon. Ce que Jésus veut, c'est qu'on aille chercher ces enfants, nos frères et sœurs qui sont encore dans le monde et qui souffrent. J'y étais. J'ai été coincée pendant 23 années là-dedans, à m'enfoncer dans des solutions que le monde me proposait qui n'étaient absolument pas saines et qui m'ont plus détruite qu'autre chose. Je ne suis pas la seule. Et il y en a encore beaucoup de mes frères et sœurs qui sont encore coincés dans ce monde et qui attendent. Il y en a certains qui sont prêts et qui attendent à ce qu'on leur parle de Jésus, mais pas qu'on leur parle de Jésus comme « Ouais, Jésus va te condamner parce que tu fais tel ou tel péché ». Jésus, quand il m'a convertie,
il m'a pas converti en pointant du doigt. La première chose qu'il a faite, c'est qu'il m'a aimé. À nous d'aller porter l'amour du Christ vers ces personnes-là qui souffrent. J'aurais aimé qu'on m'en parle de ce surnaturel. Et honnêtement, il y en a plein qui ont peur de parler de Jésus dans leur entourage ou aux autres. Mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui sont à l'écoute. Quand j'en parle, parce que bon, moi pour le coup, j'en ai rien à carrer de comment ça sera reçu. Je donne, j'en parle à qui je peux. Et il y en a beaucoup plus que ce que vous imaginez qui sont attentifs à ça, qui se posent des questions sur le sens de leur vie, qui se posent des questions sur le surnaturel, sur pourquoi certaines personnes vivent des expériences spirituelles, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Il y en a énormément qui sont à l'écoute. Quelqu'un qui a une base de foi solide, qui se renseigne, qui apprend le caté, qui apprend des saints, qui a une relation avec Jésus, qui est prêt à laisser l'Esprit Saint aussi parler, parce que c'est aussi beaucoup d'abandon, c'est aussi, quand on va voir les gens du monde, c'est aussi à l'Esprit Saint de parler à travers nous. Et il y en a certains qui ont besoin de ça, et qui ont besoin d'être aimés en fait, qui souffrent et qui ont besoin qu'on les prenne dans leurs bras. Et il y en a qui vont être vraiment réceptifs à ce message-là. Et c'est parce que certains de nos frères et sœurs n'osent pas venir dans des églises, soit parce qu'ils ont une mauvaise image de Jésus comme quelqu'un qui les rejette, qui les condamne, qui ne veut pas, alors que Jésus nous aime absolument tous, sans aucune distinction. Ensuite, il y en a certains qui ne vont pas à l'église par juste ignorance de ce que c'est. Pour eux, l'église, c'est des rituels historiques d'un Jésus qui a existé il y a fort longtemps, qui aujourd'hui n'existe plus. Ils ne sont pas au courant que Jésus est vivant, ressuscité et qu'il est accessible et qu'on peut lui parler directement. Il y en a aussi qui n'y vont pas par peur du regard des autres. Et c'est vraiment dommage. Il y en a qui n'osent pas y aller parce que par exemple quelqu'un qui a été dans le monde et qui est tatoué, bah, il va pas oser se pointer dans une église parce qu'il a peur qu'il y ait quelqu'un qui vienne le voir en disant les tatouages c'est pas autorisé dans l'église, hein, c'est pas autorisé dans la Bible, hein. Ils ont peur qu'on les regarde mal. Et j'ai des témoins, j'ai des personnes que je connais qui se sont converties et qui ont subi ce genre de regard malveillant au sein d'une église. Je trouve ça inadmissible. Et je pense que ça aussi, il y a un vrai travail sur l'accueil des nouveaux dans l'église qui est à faire. Donc voilà, Jésus nous demande d'aller nous immiscer dans le monde, d'aller chercher les gens du monde. Et il n'y a pas besoin forcément d'aller très très loin pour aller parler de Jésus à des gens autour de nous. Et c'est pas parler à des gens de Jésus autour de nous pour leur parler, pour leur dire. C'est quand on sent qu'il y a un mal-être et qu'il y a quelque chose qui va pas, ben on peut commencer à leur en parler, leur dire, tu sais, Jésus c'est vraiment une solution. Moi il m'a sauvé, il m'a aidé sur ça, il m'a fait ça. Et on se perd beaucoup aussi des fois, et moi la première, là, franchement je suis même une des pires je pense, à partir dans des débats de religion avec des musulmans, avec des athées. Des fois je me perds dans des débats qui n'en finissent pas. Mais Jésus, je vous dis ce que Jésus me dit, même si j'arrive pas à l'appliquer vraiment à la lettre. Il m'a dit, sois la disciple de mon cœur. Et je pense que c'est quelque chose qu'il veut de nous tous. C'est-à-dire qu'en tant que catholique, on se doit d'être les disciples du cœur du Christ et d'y aller et de juste témoigner de l'amour que Jésus a pour cette personne. Quand on vient voir quelqu'un qui est mal, juste de lui dire cette phrase qui est « Dieu t'a créé, Dieu te connaît, Dieu t'a conçu, Dieu t'aime. Peu importe ce que tu fais, Dieu t'aime, c'est acquis. Il t'aime pour qui tu es, pas pour ce que tu vas lui donner. Et il t'a conçu, toi. Il te regarde, toi. Il t'aime, toi. Il ne t'aime pas comme une fourmi au milieu de la fourmilière. Il te regarde, toi. C'est ta personne, c'est toi. Et le fait de recentrer sur la personne, de leur faire vivre qu'ils ne sont pas quelqu'un perdu dans la masse, mais qu'on est tous la prunelle de ses yeux, c'est ça que Jésus veut qu'on aille dire aux autres. Pour moi, il y a eu plein de fois où j'avais des débats et que ça partait un peu dans tous les sens parce qu'on n'était pas tous d'accord. Et quand je leur disais ça, quand je leur parlais de l'amour que Jésus a pour eux, plus personne parlait. Et je voyais les larmes dans les yeux. Et là, je savais que ça touchait les cœurs. C'est ça qui touche les cœurs beaucoup plus que le côté rationnel du débat logique. Mais forcément, on est humain. Moi, en plus, je suis hyper passionnée dans ce que je dis, donc je pars très vite là-dedans. C'est très difficile de se contenir et c'est important aussi de dire la vérité. Quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Donc c'est important de leur dire la vérité aussi aux gens qui sont dans le monde. Mais rappelez-vous que Jésus, il vient chercher les pécheurs d'abord en les aimant.
Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que l'Église catholique doit mettre en place, mais tous, dans notre vie de tous les jours en fait. C'est pas forcément non plus de manière collective, de manière personnelle, tous les jours, on va chercher les gens du monde. On achète des Bibles, et on en distribue, et on en donne, et on fait en sorte que la parole soit entendue et que la bonne nouvelle soit annoncée. Voilà, moi ce qu'il m'a dit, et c'est la phrase sur laquelle je vous laisserai, il m'a dit « Témoigne de l'amour brûlant que j'ai pour chacun d'eux ». Et je pense que c'est par là qu'on arrivera à rebooster aussi l'Église catholique et à ramener du monde dans l'Église. C'est en leur faisant vivre l'amour que Jésus a pour chacun d'eux et à quel point ils sont attendus et qu'ils sont chers à ses yeux. Maintenant, voilà, faut pas forcer les choses. Si la personne ne prend pas, des fois il faut du temps aussi pour que ça gamberge et qu'après il s'ouvre un peu plus. Mais il y en a certains qui refuseront, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est au moins de le faire vivre. Et après, c'est libre et ça se joue entre cette personne-là, sa liberté et Dieu, voilà. Mais il y en a tellement qui attendent ce message d'amour, de paix, de joie de Jésus. Et c'est par amour que les gens se repentiront. Ce n'est pas parce qu'ils sont condamnés et qu'on les pointe du doigt que les gens changeront. C'est par amour pour Jésus que les gens changeront. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut bien se mettre en tête. Ce n'est pas en critiquant son prochain que les choses changeront, que cette personne-là s'améliorera et se tournera plus vers Dieu. Mais c'est en l'aimant, en lui faisant vivre l'amour de Dieu et en amenant cette âme devant Jésus en disant « Toi, Jésus, fais le boulot ». Et cette personne-là se repentira en temps et en heure quand elle sera en relation avec Jésus. Voilà, mais c'est important de leur amener via l'amour. Et ensuite, ça se passe entre Dieu et cette personne-là. Voilà, donc je suis reboostée à bloc pour soutenir l'Église catholique. Et vraiment, s'il y a des questions ou quoi que ce soit sur l'Église catholique, je serais ravie de pouvoir y répondre dans la mesure de ce que je sais, parce que je n'ai pas la science infuse non plus. Mais voilà, il y a des livres qui sont très très bien. Je fais grave la fille influenceuse, pas du tout. Mais vraiment, franchement, je vous le conseille ce bouquin. C'est écrit par un dominicain. C'est le frère Paul Adrien qui en avait parlé dans une de ses vidéos. Je l'ai acheté. Je vous mettrai la référence dans la légende en dessous de la vidéo. Et c'est un livre qui parle de l'Église catholique qui est vraiment super. C'est un bouquin qui m'a pas mal aidé à cheminer sur pourquoi le catholicisme d'un point de vue rationnel. Jésus m'y a emmené sans même que je comprenne vraiment pourquoi, j'ai juste suivi ce qu'il m'a dit. Et ça me permettait plus intellectuellement en tout cas de comprendre le pourquoi du comment. Et j'ai un autre livre. L'autre livre en question, c'est celui-ci. Voilà, de Mathieu Lavagna, Soyez rationnel, devenez catholique. Et qui est aussi super. Je ne l'ai pas fini. Mais il est vraiment hyper intéressant et il répond étape par étape en fait aux différentes oppositions, on va dire, de ce que les autres peuvent dire. Dieu n'existe pas, bon bah il va essayer de démontrer par la science que Dieu existe, par tel ou tel théorème, etc. en parlant de l'univers. Et puis petit à petit en fait il va démontrer que Dieu existe, puis que Dieu s'est révélé et qu'il s'est révélé en Jésus-Christ et que Jésus-Christ a voulu l'Église catholique. Donc c'est super bien fait. Et franchement, je le conseille, c'est quelqu'un d'hyper intéressant et voilà, c'est un peu les deux références que je peux avoir. Puis après, sur YouTube, c'est le frère Paul Adrien aussi qui fait des super vidéos explicatives qui sont géniales. Donc voilà, j'espère qu'on arrivera à rebooster cette église. Puis de toute façon, c'est la volonté de Dieu, donc en fait, je crois qu'il n'y a pas trop à s'inquiéter, ça arrivera naturellement. Mais c'est important voilà, de soutenir notre église. On se retrouve très très vite pour une autre vidéo que je vais faire à la suite sur un autre sujet. Voilà, j'ai trop hâte de vous lire. Et puis si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter aussi par mail. Il y a mon adresse mail normalement qui est affichée sur YouTube, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, soyez infiniment bénis et je vous aime vraiment tous.